Ok, donc il faut bien ouvrir ton gosier. Ouvre bien ton gosier. D'accord, ma coach. On est à 4 millions. Bravo la famille. 4 millions. On tapote, on tapote, on tapote. Le live est beaucoup attaqué. Oui, on t'écoute. Faut ouvrir ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. D'accord, ma coach. Bon, ma coach, moi, j'étais dans mon pays en 2021. Oui. Et j'ai mangé un fruit là. C'était pas mieux, mais je ne savais pas. Oui. Faut ouvrir ton gosier. Je vais t'enlever. Hein. Toi, tu es un homme, faut parler à un bois d'homme. Ouvre bien ta voix, on va t'entendre. Bon, ma coach, j'étais au pays en 2021 oui. Pour un petit séjour et il y a une Gola m'a contacté sur Facebook. On a bavardé un moment et elle a voulu me voir, moi j'ai pas voulu. Donc 2 semaines après, comme ça, elle est venue à la maison, elle est venue me visiter. Quand elle est arrivée, moi, ma maman l'a vue quoi. C'est dans quel pays ça? La fille là, est-ce que... Et ma mère, quand la fille... C'était dans quel pays? Ma mère... Coach, je suis marié, quoi. C'est pour ça que je... Ah, tu ne peux pas dire le pays, d'accord, ok. Donc, c'était en Afrique. C'était en Afrique, oui. Donc, quand elle est venue à la maison, ma maman l'a vue. Elle m'a demandé, est-ce que la mangue là, tu es sûr que la mangue là est mûre? J'ai dit, Mais qui t'a donné la mangue là? C'est la fille qui est venue te voir là. Vous dites? Qui t'a donné la mangue là quand tu allais en Afrique? C'est la fille que tu as connue sur Facebook là qui t'a ramené la mangue? Oui. Okay. Elle m'a contacté, elle m'a dérangé 2 semaines comme ça. Donc finalement, j'ai dit, viens me visiter. Elle est arrivée à la maison. Donc, quand elle est venue dans la soirée là, moi quand je l'ai vue, sa forme là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que toi tu es sûr là que tu es mûr? Elle m'a dit, que non, elle est mûre. Elle m'a montré sa photo elle allait au bac. Donc elle m'a montré la photo de sa elle est majeure. Voilà, donc moi j'ai pas prêté attention à sa date de naissance. Quand moi j'ai vu la convocation, j'ai juste zappé. Et bon, moi on a passé le temps là, moi je suis revenu ici. Mais en partant, je lui avais tout dit. Je dis, je suis marié, je vis avec ma femme, j'ai 2 enfants, je ne suis pas dans les histoires. Donc je suis revenu. On a papoté un moment. Elle est musulmane. Elle a dit qu'elle voulait être genre 2e femme. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu connaissais tout. Donc, bref, je suis revenu ici. Pendant 3 ans, on a papoté. Donc, je l'ai bloqué il y a un moment. Et elle a contacté un ami à moi sur Facebook. Elle a dit à l'ami... Mais, excuse-moi, quand tu étais en Afrique et que vous êtes vus, est-ce que tu es avec elle, vous avez gré? Oui. Okay. Elle a fait 2 jours chez moi comme ça. Elle a fait 2 jours chez toi. Donc, vous avez gré quand elle a fait les 2 jours chez toi ou bien vous avez gré plusieurs fois? Oui. Plusieurs fois. Ok, d'accord. Donc, maintenant, quand je l'ai bloquée, parce que moi, je ne voulais plus trop parler avec elle, elle a contacté un ami. Elle disait à l'ami de m'écrire qu'elle va écrire à l'ambassade de mon pays. Parce que moi, je suis quelqu'un, je travaille dans le côté de la Loire, là où je suis. Donc, elle a dit à mon ami de lui débloquer. Elle a envoyé son attestation que en 2021, quand je l'avais visité au pays là, qu'elle était mineure. Donc, l'ami m'a contacté, il m'a appelé, je l'ai débloqué, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé ce qui se passe. C'est là qu'elle me renvoie la convocation que dans le temps là, qu'elle avait 16 ans, elle n'était pas encore majeure. Et que moi, je suis en train de la bloquer de partout. Et qu'elle va envoyer un message. Parce qu'elle a des petites photos de nous. Qu'elle va envoyer des messages à mon ambassade dans le pays où on était. Oui. Que c'est comme ça, moi, j'ai été avec elle. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. En fait, tu es ici en Europe et tu travailles, c'est-à-dire tu es un fonctionnaire d'État. Et c'est ce qui t'a emmené en Europe travailler. Et toi, en 2021, c'était en 2021 ou 22? Oui, 2021, ma coach. Ok, en 2021, tu es allé en Afrique. Tu ne diras pas le pays parce que tu n'as pas envie qu'on te reconnaisse. Tu es allé en Afrique et quand tu es allé en Afrique, avant même d'aller en Afrique, étant ici en Europe, tu communiquais avec une fille sur Facebook. Maintenant, quand tu es arrivé en Afrique, quand la fille a su que tu étais en Afrique, elle a tout fait pour te voir, mais tu ne voulais pas. Donc, pendant 2 semaines, elle a insisté, et elle a fini par avoir un rendez-vous avec toi. Donc, elle est venue chez toi à la maison. Quand elle est venue, elle t'a ramené une mangue non mûre. Oui, ma
coach. Ok. Maintenant, elle-même, quand elle est Je venue... parlais, au fait. Oui, oui. Ah, d'accord. Maintenant, elle-même, quand elle est venue... Je parlais. Oui, oui, je comprends. Maintenant que, quand elle-même, elle est venue, quand tu l'as vue, tu as senti que la mangue n'était pas mûre. Ça veut dire que tu as senti que elle était trop jeune. Voilà. Donc, tu lui as demandé, mais aïe, est-ce que toi, ta mangue est mûre? On dirait que tu n'es pas bien mûre, hein, ta mangue là. Elle dit, si, je suis une mangue mûre parce que, voilà ma pièce d'identité, j'ai plus de 18 ans. Et voilà comment tu t'es dit, ah, mais ton apparence là, on dirait mangue qui n'est pas mûre. Hein. Comme elle t'a dit qu'elle est mûre, ok, elle a fait 2 jours chez toi. Donc, quand elle a fait 2 jours chez toi, le framponnement fut fait. Et quelques jours plus tard, tu l'as revu, tu l'as framponné. Et quand tu as fini ton séjour, tu es rentré en Europe. Quand tu es rentré en Europe, tu lui as dit que toi, tu ne souhaitais pas continuer la relation. Elle t'a dit, comme elle est musulmane, elle peut être la deuxième femme. Elle peut être ta deuxième femme. Tu lui as dit non, tu ne veux pas. Et que tu es marié, tu n'as même pas envie que ton mariage prenne un coup. Tu as coupé les ponts avec elle, tu l'as bloqué de partout. Donc, elle a essayé de te contacter. Jamais elle a pu te contacter. Elle a un ami, tu as un ami qu'elle elle connaît. C'est cet ami-là, elle est rentrée en contact avec lui pour lui dire que tu l'as bloqué de partout, elle n'arrive pas à te contacter. Et que au moment où tu étais en Afrique et que vous avez eu la relation et tout, vous vous êtes framponné plusieurs fois, elle était mineure. Elle avait 16 ans. Et donc, comme toi, tu l'as bloqué de partout, que tu ne veux plus la prendre, elle va aller porter plainte pour dire que toi, quand tu es venu, tu as framponné avec elle, elle était encore mineure. Et comme toi, tu es un fonctionnaire d'État, si la plainte arrive là-bas, tu es mal barré. Oui, ma coach. Ok, on continue. D'accord. Donc, comme je disais, moi, je travaille, le malheur pour moi est que je travaille dans le domaine de la loi. En fait, je suis un peu dans... Bon, tu es dans la loi, voilà, tu travailles dans la loi. Oui, okay. Je travaille du côté de la loi. Du côté de la loi. C'est ce qui me fait le plus peur, au fait, dans l'affaire. Donc, moi, j'ai essayé de manager avec elle pendant de 2021 à 2024. Maintenant, chaque fois quand on causait un peu, parfois même je lui envoie de l'argent, je dis, va t'amuser, je sais que tu as des petits copains, va t'amuser, va prendre ton temps, juste pour que détourner sa femme. Oui. Mais pourtant, là où je suis arrivé maintenant, bon, là elle me menace, elle dit que, genre, qu'elle est prête à une deuxième femme et tout. Elle a parlé du truc à sa maman qui m'a contacté, qui m'a écrit sur WhatsApp. Et là, je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je vous ai appelé ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que quand elle a dit à ton ami qu'elle allait porter plainte, et comme toi, tu travailles tu es dans le droit, donc le boulot que tu fais, ça concerne le droit. Et elle a dit qu'elle allait porter plainte. Pour ne pas perdre ton boulot, tu as essayé de la blaguer. C'est-à-dire que tu as renoué contact avec elle et tu causes avec elle régulièrement. Maintenant, tu lui envoies de l'argent de temps en temps et tu lui demandes d'aller s'amuser avec ses amis et que même si elle se fait draguer, ce n'est pas bien grave. Use-toi en fait de la blaguer un peu pour qu'elle ait un autre petit ami. Mais elle ne veut rien comprendre. Elle dit qu'elle veut être ta deuxième femme. Voilà, ma coach. Et toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans un dilemme. Parce que si elle porte plainte, tu es mal barré. Maintenant, toi aussi, ta femme, tu ne veux pas que ta femme sache que tu as eu une relation quand tu es allé en Afrique. Exactement, oui, ma coach, je ne veux pas du tout. Et ma mère m'avait prévenu. Parce que le soir, quand la fille est venue, elle m'a interpellé, elle m'a dit, tu es sûr que l'enfant là, est-ce qu'elle est mûre? J'ai dit, donc, ma mère m'avait interpellé, mais comme elle m'a montré la convocation qu'elle allait au bac, moi, je n'ai pas regardé la date de naissance sur la convocation. Et c'est ça qui me porte préjudice maintenant. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais pas quoi faire. Donc, c'est quoi ta question? Non. Oui, coach. Donc, je veux savoir comment faire avec elle. Moi, je ne peux pas avoir une deuxième femme. Et comment faire pour la convaincre, pour qu'elle passe à autre chose et qu'elle m'évite que le problème se règle à l'amiable. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour la convaincre, pour essayer de la m'adouer, pour qu'elle passe à autre chose, ma coach? Alors, si tu ne travaillais pas pour l'ambassade de ton pays ou bien pour le gouvernement, enfin, si tu n'étais pas un homme de droit, si tu n'étais pas un fonctionnaire d'État, je t'aurais dit, envoie-la balader. Mais comme ton boulot
tu peux pas te permettre d'avoir une image bizarre. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une petite image, qu'il y ait une petite plainte, tu es mal barré. Oui, ma coach. Donc, je sais pas exactement, parce que la fille, si tu veux, c'est une fille, c'est pas qu'elle t'aime. Elle a un trouble mental. C'est parce qu'elle est en Afrique qu'on ne prend pas ça au sérieux. Sinon, chez les Blancs ici, là, elle est instable émotionnellement. Tu vois? Donc, elle est persuadée que c'est toi son mari. Elle est persuadée que c'est toi qui vas la marier. Elle est bloquée dans sa tête. Donc, ça, c'est un trouble. C'est une maladie. Elle n'est pas elle-même. Chez les Blancs ici, on appelle ça trouble mental. On appelle ça... Il y a une expression là chez les Blancs ici, mais j'ai oublié. Tu comprends? Donc, c'est ça. Et cette fille-là, pour rien au monde, quelqu'un va lui sortir de la tête. C'est une obsession. Elle est obsédée. Oui, mais c'est même pas l'obsession. Elle est bipolaire. Voilà. Elle est bipolaire. C'est ce que je cherchais. Elle est bipolaire. Et ça, c'est une maladie grave. C'est une psychopathe, en quelque sorte. Donc, pour rien au monde, quelqu'un va lui sortir de la tête que c'est pas toi qui es son mari. Donc, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. C'est-à-dire que tu peux la blaguer autant de fois. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est de la blaguer, mais tu vas la blaguer à vie. Ou bien, jusqu'à ce qu'un jour, sa folie, là, sa maladie là, tombe sur un autre homme, qu'elle te laisse tranquille, d'elle-même. C'est-à-dire que le jour que ça va s'arrêter, c'est qu'elle-même, là, elle a décidé de laisser. Elle est tombée sur quelqu'un d'autre qui a pris sa tête. Mais si elle est toujours gamée sur toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Parce que si elle t'a pas, elle va te créer tous les problèmes. Ça, c'est des beignets aux crevettes pour elle. Voilà. Ça, c'est des beignets aux crevettes pour elle. Il y a quelqu'un qui a dit, elle veut juste voyager. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est même pas une histoire de voyager. Si c'était voyager là même là, ça, elle allait procéder d'une autre manière. C'est même pas ça. Elle n'est pas normale. Moi-même, je ne pense pas que ce soit un problème de voyage. Non, c'est pas un problème de voyage. Elle est bipolaire. En Afrique, c'est des choses qu'on ne prend pas en considération. Mais ici, c'est vraiment pris en considération. Elle est bipolaire. Elle est obsédée par toi. C'est pas que tu es le plus beau du monde ou tu es le meilleur, mais c'est juste que elle est obsédée par toi. Et on ne peut rien faire, le focus. Que tu le veuilles ou pas, elle est persuadée que c'est toi l'homme de sa vie. Et ça, c'est une maladie. Donc, voilà. Malheureusement, il n'y a pas quelque chose que moi je peux te dire de faire qui va la détourner de toi. Il n'y a pas. Elle est gamée sur toi, elle est dans son monde. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire pour qu'elle enlève sa gamme sur toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Ça fait 3 ans que ça dure maintenant et c'est compliqué pour moi. C'est pas comme si je lui ai menti, même en partant, elle savait que j'étais marié, c'est que j'ai des enfants, elle savait tout. C'est pas comme si je lui ai menti ou bien quoi que ce soit. Non, je serais genre deuxième, je suis musulman, je peux être ta deuxième femme, je sais que tu es marié là-bas, je peux rester au pays. D'histoire, j'ai dit non, moi je ne suis pas dans ça. Donc, bon. Non, elle n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge. Il est déjà sorti avec elle. Donc, elle n'est pas vierge. Non, elle n'était pas vierge. Non, elle n'était pas vierge. Ah oui, elle était vierge. Ah oui, très bonne question. Non, elle n'était pas. Très bonne question. Elle n'était pas vierge. Ah ouais, très bonne question. Non. Elle n'était pas vierge. Non, elle n'était pas vierge. Ok. Mais c'est sur toi, elle a mis son truc, quoi. Sa maladie, elle est arrivée. Vraiment, courage à toi, parce que moi-même, je ne sais même pas ce qu'elle te dit. Je ne sais même pas ce qu'elle te dit. Courage à toi. Puis prochainement, fais attention. Toi aussi, tu vois une mangue. Toi, quand tu vois une mangue qui n'est pas mûre, là, tu ne sais pas. Toi aussi. Même si quelqu'un te dit que j'ai 20 ans. Mais quand toi-même, tu regardes la mangue, là, l'os même qui est dans la mangue, là, tu sens même que ce n'est pas formé. La prochaine fois, il faut faire attention. Quand on tient à son foyer, plus on travaille comme ça, là, on fait attention. Jusqu'à elle a fait 2 jours chez toi. Quelqu'un, tu ne veux pas, il fait 2 jours chez toi? Vous les hommes là, c'est vraiment, c'est votre Bangala aussi, quand ça se lève, c'est comme ça. Bon, courage, au revoir. Merci. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense.